ce que les hommes ne comprennent qu'après avoir souffert. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous appellerez cela le destin. Carl Jung. Il y a des vérités que l'on ne peut saisir qu'après être passé par le feu. On peut lire 1000 livres, écouter 1000 conseils, mais certaines leçons attendent patiemment que la vie nous y confronte. Carl Jung, avec une lucidité troublante, a mis en lumière ces vérités que tant d'hommes découvrent trop tard, souvent au moment où le bruit du monde se tait et que l'on commence à vraiment s'écouter. Pendant longtemps, on croit que l'important, c'est de réussir, d'avancer, de cocher les cases. Mais un jour, sans prévenir, le vide s'installe. Pas un vide extérieur, non, un vide à l'intérieur. Ce moment, c'est souvent celui où un homme commence à se poser les vraies questions. Qui suis-je vraiment? Pourquoi suis-je ici? Quelle partie de moi ai-je oubliée dans la course? Jung disait que l'ombre, cette part enfouie de nous-mêmes, finit toujours par remonter. On peut la nier, la fuir, mais elle revient. Parfois sous forme d'angoisse, parfois de colère, parfois même sous la forme d'un masque social trop lourd à porter. Et souvent, cette confrontation avec soi-même arrive quand la jeunesse s'éloigne, quand les illusions se dissipent, quand il n'y a plus rien à prouver, sauf peut-être à soi-même. L'erreur que beaucoup font, c'est de croire que devenir adulte signifie écraser ses émotions, cacher ses faiblesses, paraître solide. Mais la vraie force, Jung nous l'enseigne, c'est d'oser regarder dans l'abîme de son propre cœur. C'est dans cet abîme que l'on trouve les graines de notre authenticité. Tu vois, un homme ne se transforme pas parce qu'il accumule des réussites, mais parce qu'il apprend à donner un sens à ce qu'il traverse. Et ce sens ne vient pas de l'extérieur. Il vient du dialogue qu'il tisse avec son âme. Une âme qui ne demande pas des réponses toutes faites, mais du courage. Le courage d'entrer en soi sans armure. Quand un homme regarde en lui avec honnêteté, il découvre qu'il n'est pas uniquement fait de lumière, mais aussi d'ombre. Et au lieu de la rejeter, il peut apprendre à la comprendre, à la transformer. C'est là que débute la vraie maturité, non pas dans l'image qu'on renvoie, mais dans la paix que l'on cultive intérieurement. Tant d'hommes réalisent trop tard qu'ils ont vécu selon les attentes des autres, en portant des masques, en étouffant leur vérité. Mais il n'est jamais trop tard pour redevenir soi. Jamais trop tard pour se souvenir de l'enfant en nous qui savait ce qu'il faisait vibrer. Jamais trop tard pour réconcilier nos contradictions. Et toi, es-tu prêt à t'écouter vraiment? Tu n'es pas libre tant que tu vis dans la peur. Là où réside votre peur, là se trouve votre tâche. Carl Jung. Tu sais pourquoi tant d'hommes passent à côté d'eux-mêmes? Parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? De tout. Peur d'échouer, peur de décevoir, peur d'être seuls, peur d'être vus pour ce qu'ils sont vraiment. Alors ils s'adaptent, se conforment, se surprotègent. Mais à quel prix? La peur est rusée. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle te dit « Ne dis pas ça, on va te juger. » Ou encore « Ne change pas de voix, c'est trop risqué. » Et tu l'écoutes. Tu restes figé. Tu fais semblant d'être fort, mais au fond, t'es prisonnier. Jung avait compris quelque chose que peu osent regarder en face. Ce n'est pas l'extérieur qui nous enferme, c'est notre intérieur non exploré. La dépendance, ce n'est pas juste une question d'alcool ou de travail. C'est la dépendance au regard, au modèle, aux attentes, à l'image qu'on veut contrôler. Et puis un jour, tu te rends compte que plus tu fuis ta peur, plus elle grandit.
Plus tu veux éviter la solitude, plus elle te colle à la peau. Tu peux avoir des amis, une famille, un boulot, mais te sentir seul parce que personne ne connaît vraiment ce que tu portes en toi. Alors quoi? Il faut devenir un rebelle? Pas besoin de tout casser. Il faut juste oser être vrai. C'est ça le défi. T'exprimer quand c'est inconfortable. Dire ce que tu penses vraiment. Ne pas t'excuser d'exister comme tu es. Ne pas rester là où ton âme crie que ce n'est pas ta place. Parce que vois-tu, la liberté ne commence pas dans l'action, mais dans l'acceptation. Accepter d'avoir peur, c'est commencer à la désarmer. Accepter qu'on ne plaira pas à tout le monde, c'est s'ouvrir à ceux qui nous reconnaîtront vraiment. Tu ne peux pas choisir la paix et la vérité en même temps que la façade et l'approbation. Il faut choisir. Et ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Alors regarde ta peur, pas pour la fuir, mais pour y lire ce qu'elle essaie de protéger. Derrière, souvent, il y a un rêve oublié, une voix étouffée, un homme que tu n'as pas encore rencontré, toi-même. Et toi, de quoi as-tu vraiment peur si tu te regardes sans filtre? Le sens, plus précieux que le succès. L'homme peut supporter les épreuves les plus difficiles s'il y trouve un sens. Carl Jung. Un jour, un homme gravit la montagne de ses ambitions. Il avait tout prévu, les étapes, les sacrifices, les efforts à fournir. Arrivé au sommet, il regarde autour de lui. Le paysage est vaste, impressionnant, mais son cœur est vide. Alors il comprend, il s'est trompé de montagne. Combien d'hommes vivent ainsi, à courir après une image du bonheur qui n'est pas la leur, à collectionner les diplômes, les relations, les objectifs, sans jamais s'arrêter pour demander « Pourquoi est-ce que je fais tout ça ?» Carl Jung nous le rappelle. Le sens n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Sans lui, même le succès devient lourd, même l'amour semble confus, même la vie paraît floue. Trouver du sens, ce n'est pas forcément changer le monde. C'est parfois simplement retrouver ce regard d'enfant qu'on avait en construisant des cabanes, ou ce feu intérieur qu'on ressentait quand on dessinait, écrivait, réparait, jouait, ce qu'on faisait sans se poser de questions, juste parce que c'était nous. Mais voilà, en grandissant, on oublie. On range l'essentiel dans un tiroir étiqueté « immaturité ». Et ce tiroir, on ne l'ouvre plus. On l'étouffe sous les responsabilités, sous les habitudes. Et pourtant, c'est là que dorment les graines de notre authenticité. La vérité, c'est que le monde n'a pas besoin de version parfaite de nous. Il a besoin de notre sincérité, de nos dons offerts avec justesse, de notre vérité assumée. Tu n'as pas besoin d'être admiré, ni d'être irréprochable. Tu as besoin de te sentir aligné, d'agir en cohérence avec ce qui vibre en toi, même si personne ne comprend, même si c'est discret, humble, invisible aux yeux du monde. Car le sens n'est pas dans le regard des autres. Il est dans la manière dont tu vis chaque geste, chaque choix, dans la fidélité à ce que ton cœur sait, même quand ta tête doute. Tu peux recommencer, à tout moment. Tu peux quitter le chemin imposé pour retrouver le tien. Il n'est jamais trop tard. Tu peux redescendre cette montagne et en gravir une autre. Moins haute peut-être, mais plus juste. Une montagne qui ne mène pas à la gloire, mais à la paix. Et cette paix, crois-moi, vaut toutes les médailles. Dis-moi, à quand remonte la dernière fois où ce que tu faisais avait vraiment du sens pour toi? Ce que j'ai vu le jour où j'ai cessé de fuir mon ombre. La plénitude ne s'atteint pas en rognant une partie de votre être, mais en intégrant les contradictions. Carl Jung.
je vais te raconter quelque chose. Un moment de silence. Pas le silence paisible. Le silence lourd. Celui qui vient quand tout s'arrête et que plus rien ne fait diversion. C'était un soir banal. Un de ceux où tu penses juste éteindre la lumière et dormir. Mais cette nuit-là, c'est moi que j'ai rencontré. Pas la version polie, pas celle que je montre au monde. L'autre, celle que je cache, celle que j'ai jugée, méprisée, repoussée. La colère non dite, la jalousie muette, la peur de ne pas être assez, l'ombre. Jung avait raison. L'ombre, ce n'est pas le mal. C'est ce qu'on refuse de voir en soi. Et plus on la nie, plus elle prend le contrôle. Elle s'infiltre dans nos choix, nos réactions, nos silences. Mais ce soir-là, je ne l'ai pas fui. Je l'ai regardée. Et tu sais quoi? Elle ne m'a pas dévoré. Elle m'a parlé. Elle m'a montré ce que j'avais refoulé. Mes blessures, mes rêves abandonnés, mes colères de jeunesse, mes élans étouffés. C'est là que j'ai compris ce que voulait dire Jung par intégrer l'ombre. Il ne s'agit pas de devenir parfait, il s'agit de devenir entier. On passe notre vie à se construire une façade, en croyant que le moi idéal nous sauvera. Mais ce n'est pas ce moi-là qui guérit, c'est celui qu'on a osé réunir, celui qui accepte de ne plus diviser, de ne plus opposer, le fort contre le faible, le sage contre l'instinctif, le calme contre le rageur. Tu n'es pas trop, tu n'es pas assez, tu es complet, à condition de te rassembler. Et cela demande du courage. Pas le courage de l'action extérieure, le courage de descendre dans ses profondeurs, de faire la paix avec ce qu'on croyait honteux et d'en faire une richesse. Car c'est souvent dans ce qu'on a voulu cacher que se trouvent nos dons les plus puissants. Alors maintenant, je ne cherche plus à paraître. Je cherche à comprendre, à accueillir, à transformer. Mon ombre, je ne la combats plus. Je marche avec elle. Et grâce à elle, je vois mieux la lumière. Et toi? Quelle partie de toi as-tu bannie qui pourrait aujourd'hui devenir ta plus grande force?